Ça y est, c'est la fin de ce spot trop magnifique à couper le souffle. Franchement, je pense pas qu'on va tomber sur un spot aussi ouf. Franchement, regardez-moi ça. Non mais franchement, il y a 4 mètres entre nous et la mer, quoi. C'était vraiment sublime, c'était top. On a passé 3 jours à bronzer, à relaxer, à lire des livres. Moi, j'ai travaillé pour ma conférence, j'ai travaillé sur des projets secrets, mon copilote aussi. Et j'espère que ces vlogs te plaisent, que tu kiffes, que ça te donne envie de voyager, que ça te donne envie de réaliser tes rêves, que ça te donne envie de kiffer la vie tout simplement, parce que la devise de Naturo Nomade, c'est bien de prendre conscience de la valeur de sa vie. Donc là on prend un Red 4x4, comme un 4x4, un simple mais quand même, pour aller à un spot. Donc on a décidé de conduire le matin et l'après-midi de se poser. Donc là on est dans un parc naturel. Très très joli d'ailleurs. Et voilà, on se dirige tranquillement vers le spot. Là il y a un village abandonné. Salut à toi. Donc après ces beaux paysages sur notre route, et ben on s'est arrêté dans un parc national, toujours en Andalousie. Donc on a trouvé un arbre, ce qui est assez rare. Et donc c'est top. Et c'est à côté d'un village qui est perdu. Donc ça c'est le campement de Naturo Nomade. Voilà, aujourd'hui donc sur la route, avant d'arriver ici, on a fait le plein d'essence, on a remis de l'eau dans nos 2 jerrycans et on a fait la lessive donc d'une semaine. Donc je pense que chaque fin de semaine on va faire une lessive, comme ça c'est cool. Et derrière en fait, il y a un village abandonné qu'on va aller bien évidemment visiter ensemble. Alors ce village, il a été abandonné apparemment parce qu'il n'y avait pas assez... c'était pas accessible à l'eau potable simplement, quoi. Donc ça les a fait partir, et aussi que c'était rattaché à une commune et c'était beaucoup trop loin. Donc pour tout ce qui était papier administratif, etc., service, c'était beaucoup trop loin. Donc du coup, le village a été abandonné. Donc là, on est sous un arbre, on ne savait pas ce que c'était. Et du coup, j'ai pris, tu vois, une espèce de petit truc comme des fèves, là, ça. Et donc je l'ai ouvert, j'ai regardé, donc il y a bien des fèves dedans. Comme ça. Et j'ai regardé bien évidemment sur internet. Et en fait, c'est un caroubier. Et ouais. Donc ça, c'est de la caroube, quoi. Tout ça, c'est de la caroube. Mais il faut attendre que ça soit marron foncé, quoi. Sinon, tu peux pas t'en servir. Donc la caroube, c'est le substitut un petit peu qu'on met dans les confiseries, dans tout ce qui est chocolaterie, boulangerie, etc. Et en ce moment, ça grimpe en flèche. Donc là, il y en a 2 arbres à côté de nous. Et ben, c'est des caroubiers. Trop ouf. C'est qui fait sa petite siesta à l'omma ici? Ça va? Ouais. Tranquille, Isis? Oui. Ouais, heureusement que tu bouges un petit peu, sinon on croirait que t'es décédée là.
Tu kiffes le vent sur ta peau? Allez, mouche un peu moins. Ouais. Je te laisse faire ta sieste tranquille. Donc là, on va aller visiter le village abandonné. Donc, on va aller voir s'il y a des esprits. Parce que je vois pas pourquoi il y en aurait que la nuit. Hein. Ils se sont pas dit, tiens, on va sortir la nuit et tout. Pourquoi pas la journée? C'est réservé aux êtres humains. Enfin, je sais pas ce que vous pensez des esprits, mais moi, je pense aux... Enfin, je crois aux esprits. Donc, on va voir... ce village, c'est quoi? Bah, alors, à mon avis, c'est des crottes de... je sais pas quoi? C'est des crottes, en effet. Ah ouais? Mais alors, c'est soit pour faire du terreau, ouais. Soit c'est fait pour faire du feu. Comme tu vois autour de toi, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Et s'ils ont besoin de faire du feu, ils l'utilisent comme combustible. Enfin, en tout cas, c'est comme donc ça. La barrière, c'est pour ça qu'elle existe, parce qu'en fait, ils viennent ramasser des crottes de je sais pas quoi. Et puis, donc il doit y avoir des champs de chèvres ou je sais pas quoi derrière. Je sais pas ce que c'est comme animal, c'est une connerie. Hein. Ah non, si. C'est dur. C'est bien du caca. C'est ouais. Non, j'ai pas de problème avec ça. C'est bien du caca. Voilà, donc bah, si vous voulez allumer un feu ce soir, on a de quoi faire les gars. Ah ben non, faut mieux pas. Non, ça fait flipper. Enfin, moi, c'est pas plus les esprits qui me font flipper, c'est est-ce que ça va s'écouler quoi. Ça va monter. Il monte. Oh my god. Ça pue la mort. C'est grand, hein, mine de hein. Là, c'est fragile. On peut voir que ça s'est enfoncé de bien 20-30 cm. On ne va pas aller plus loin. Ici, on peut deviner un ancien four à pain. C'est pas si abandonné que ça du coup? Je me remets de mes émotions les gars parce que on vient de voir un serpent sans déconner d'1 mètre de long. J'étais en train de faire une story sur Instagram et puis c'est mon copilote qui l'a vu. Maintenant je suis munie d'un bâton pour faire du bruit. Tu l'as pas vu du tout? Mais je l'avais pas vu moi en fait. Tu l'as vu quand même? Là. Ah oui, oh putain, je crois que c'est un petit lézard. Non mais franchement là je vais sursauter tout le temps. Je suis pas du tout fan des serpents, je connais pas les serpents et ça fait la 2e fois quand même dans ce voyage qu'il y a un truc avec ce serpent, donc il fallait regarder la signification du serpent quand même. Mais non, moi c'est toi qui me l'as dit hein, en fait. Moi j'avais pas vu le serpent. Tu l'as pas vu? Et après je l'ai vu. Ah oui. Ah oui, après je l'ai vu ouais.
Donc après notre fameux village abandonné, on a repris la route ce matin, direction à San José. Donc écoute, on va visiter en même temps que toi. Ça a l'air super beau, les maisons sont toutes blanches, un peu style Grèce, tu vois. Et là en fait, San José, c'est juste à côté de la mer. À San José, trop bien. Il y a de la gave, hein. Donc hier aussi c'était de la gave à la maison abandonnée. Et en fait ce que la gave fait, c'est qu'elle produit, tu vois, comme une forme de tronc. Et en fait il y a des gens qui récupèrent ce tronc pour pouvoir faire des didgeridoo. Tu vois, c'est l'instrument où tu souffles dedans, qui est souvent fait en bois. Et du coup il y en a pas mal qui utilisent ça, qui coupent en haut et puis ils creusent, c'est déjà creux en fait déjà dedans, et puis ils l'utilisent pour faire un didgeridoo naturel. Même à San José, ça va être un peu relou parce que il faut aussi le masque. En fait, il faut tout le temps le masque. Donc voyager en 2021 en plein cagnard avec un masque, j'espère qu'à un moment donné ça va s'arrêter ces conneries, parce que c'est vraiment épuisant à l'extérieur. Je vois pas le délire. En supermarché, en boutique, au restaurant, etc. Ok, mais dehors, franchement. Il y a des policiers partout pour ça, donc si vous êtes bientôt touriste cet été, je vous conseille de prendre un masque tout le temps sur vous, parce que sinon ça va être compliqué. Voilà. Vous allez vous prendre des amendes par-ci par-là, au lieu de dépenser votre argent au restaurant tranquillement en profitant. Voilà, la ville est terminée. Enfin, on a fini on n'a pas tout fait, hein, parce qu'elle est grande. Mais nous, on n'est pas très ville. On aime bien visiter les villes qu'il faut aller voir, parce que touristiquement, apparemment, il y a des trucs à voir de fou et tout. Bon, là, c'est clair que ça ressemble à une mini Grèce. C'est trop beau, les bâtiments sont tout blancs, il y a de la mosaïque partout, sur pas mal de maisons. Donc là, on va reprendre la route, et puis on va aller trouver un spot, soit au bord de la mer, soit dans la montagne, je sais pas. Bon, après une journée de route, après la visite de San José, on a tracé, direction Portugal. Donc,